C'est un événement attendu par l'ensemble de la communauté du surf. Un événement qui a lieu sur le désormais célèbre spot de Hawaii. Une compétition, une vague et les 34 meilleurs surfeurs de la planète, ainsi que 2 autres surfeurs qualifiés grâce à une compétition préliminaire que l'on appelle les trials. Teahup'o représente la 7e étape d'un circuit mondial qui en compte 11 au total et l'issue de la compétition peut s'avérer cruciale dans la course au titre mondial. Pour cette année 2017, pour nos surfeurs locaux et nos surfeurs français, les enjeux étaient différents sur le spot du bout de la route. La tranquillité du PK0 de l'île de Tahiti a laissé place aux allées et venues des surfeurs et des visiteurs. Chaque année, depuis maintenant 2 décennies, Teahup'o devient l'espace de quelques jours le cœur de la planète surf. La Billabong Pro Tahiti débute demain. Les organisateurs et les athlètes sont tous prêts. Mis en échec depuis 9 ans chez lui, sur un spot qu'il a pourtant l'habitude de surfer, Michel Bourez a quelque peu changé son approche de la compétition cette année. Chaque année, je faisais la route de Paris à la maison tous les matins pendant la compétition, histoire de rester un peu plus avec ma famille. Mais maintenant, j'ai décidé de rester ici à Teahup'o et sur le bateau de mon père, et histoire de faire quelque chose de différent et juste de pouvoir voir si ça marche, quoi. Après le moment solennel, les organisateurs de la WSL se prêtent volontiers au jeu du tamouré. Ils peuvent en effet danser et célébrer l'arrivée de la houle et le lancement rapide de la compétition. We certainly are going to be ready to go first thing tomorrow morning based on what we see in the morning first thing. But certainly when you look at the entire window, the first 3-4 days are going to be the best conditions. Pour la toute première journée de compétition, les organisateurs lancent la première série à 9 h du matin, après avoir patienté en début de matinée pour avoir de meilleures conditions. Pour débuter cette première journée, le Français Jérémy Flores est opposé dans la série inaugurale à l'Australien Joel Parkinson et au Brésilien Jadson Endre. Sur les 3 surfeurs, 2 iront en repêchage, alors que le vainqueur, lui, se qualifie directement pour le 3e tour. Pour son entrée en matière, le vainqueur de la Billabong Pro 2015 n'arrive pas à trouver le rythme. Il devra passer par le tour de repêchage. Dans cette première série du premier tour, c'est l'Australien Joel Parkinson qui s'impose et qui file directement au 3e tour. Conditions aren't good, Chopu, but you know it's what we have to start in. I think to get to the good waves over the next few days, and tomorrow, I mean, hopefully we get some good waves, and Sunday maybe, if there's a chance, we could finish in some good waves. Et Parco aura raison, mais avant, dans la 4e série du premier tour, l'autre Français Joan Duru démarre bien sa compétition. Il prend la tête de sa série face au rookie Ethan Ewing et au numéro 3 mondial Jordy Smith. De quoi mettre en confiance le Français sur une vague qu'il affectionne particulièrement. Il y a un peu de chance, je pense, parce que c'est vraiment dur. Des fois, il y a le vent. Des fois, ça devient glacé, donc s'il y a la bonne qui arrive, il y a moyen de faire un tube. Et sinon, c'est plus des manœuvres s'il y a le vent, donc c'est vraiment un peu la chance et espérer que la bonne vienne dessus. Pour son entrée en matière dans le main event, Taumata Pohitini est accompagné par ses proches. Malgré un passage par les repêchages, le premier tour du quadruple wildcard est motif de satisfaction. Il termine 2e de sa série à 20 petits centièmes de points du numéro 1 mondial, Matt Wilkinson. Taumata aurait même pu prendre directement la direction du 3e tour sur sa toute dernière vague.
Il ne restait pas beaucoup de temps. Au début, j'ai essayé d'attendre et de voir si je pouvais scorer plus gros quoi, pour prendre de l'avance. Finalement, il restait qu'une minute. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne une petite. J'ai essayé d'enchaîner jusque sur le riff. J'ai fait une dernière manœuvre sur le récif. J'ai cru que ça allait donner la note et finalement, non. T'es d'accord avec ce 2,23 ou pas? Ben, je pensais l'avoir, mais c'est comme ça. Hein. En milieu d'après-midi, Michel Bourez n'a pas plus de chance puisque lui aussi termine deuxième de sa série et doit passer par le tour des repêchages. Les favoris de la compétition s'imposent eux sans forcer. C'est le cas de Gabriel Medina, de Julian Wilson ou encore de John Florence ici à l'image, qui surfe seulement 2 vagues dans sa série et se qualifie. Le premier tour s'achève aux alentours de 15 h et la World Surf League décide d'enchaîner avec une partie du deuxième tour, celui des repêchages. Taumata Pohitini est opposé à un très gros client, le Sud-Africain Jordy Smith, qui chasse le maillot jaune de leader. L'adversaire du Tahitien lui met la pression avec une vague notée 6,13. Taumata Pohitini devra prendre plusieurs vagues intermédiaires qui ne lui permettront pas de se qualifier. Son aventure s'arrête dès le deuxième tour. J'ai tout essayé, hein, c'était pas évident. J'ai cherché ça dans le tube, des fois je suis tombé et tout. J'ai pas réussi à choper les bonnes vagues. J'ai essayé d'aller chercher le score, mais non, bon, j'ai pas réussi comme ça. Hein. C'est la loi de la compétition. 2017 n'est décidément pas l'année des trialistes puisque l'Espagnol Aritz Aramburu, vainqueur des trials, sera lui aussi éliminé. Juste avant la fin de la première journée de compétition, le triple champion du monde australien Mick Fanning arrive, lui, à passer les repêchages. D'après les prévisions, la deuxième journée de compétition doit offrir les meilleures conditions. Le soleil est au rendez-vous et le Web Report de Polynésie Première aussi. La rédaction Internet vous a proposé 4 vidéos sur les réseaux sociaux de votre média préféré, best-of des meilleurs moments. Visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Around 6 to 8 hours a day. I break sometimes, you know, like an hours to relax a little bit because you know I'm not fish. Voilà, je lui ai demandé de faire caddie. Donc du coup je prends la botte, je vais attendre là-bas dans la passe. Je travaille avec Josh Kay, c'est un peu coach en tant que local du spot. On touche des points pour les faire exploiter, s'assurer que les anges soient libérés. Du coup, le rôle de chiropracteur, c'est juste pour assurer que le surfeur soit en forme pour sa série. Septième série, John Florence, 3e round. La deuxième journée offre des conditions quasi parfaites, avec des tubes bien ouverts sur les meilleures vagues et qui permettent aux prétendants pour le titre mondial de s'illustrer. Pour le troisième tour, c'est le Hawaïen John Florence, champion du monde 2016, qui récolte le meilleur total, un 18,70 sur 20 qui le qualifie pour le quatrième tour. Également qualifié pour le quatrième tour, Owen Wright, Jordy Smith ou encore Matt Wilkinson, l'actuel numéro 1 mondial. La course au titre mondial a bel et bien lieu sur le spot de Te Ahupu'o. Série 10, 3e round. Côté français, la performance du jour est signée Johan Duru, ici en bleu, qui est comme un poisson dans l'eau, ou plutôt dans le tube. Le natif des Landes élimine l'Australien Joel Parkinson, champion du monde 2012. Il en profite pour passer le 3e round pour seulement la 3e fois de la saison grâce à un 7-23 et surtout à ce 9-17. Tu élimines Joël et déjà 4000 points d'assurés, ça fait du bien pour le classement mondial.
Ouais, je suis super content, c'est une série dure et ouais, je suis super content, c'est hyper cool. On te sentait à l'aise là, il y avait exactement les vagues qu'il fallait. Ouais, c'est parfait, donc ouais, c'était cool, je voulais prendre des bonnes vagues et j'ai eu une bonne, donc ouais, super content. Et comme Johan Duru, le public tahitien avait le sourire avec le retour du beau temps. Toujours dans cette deuxième journée, l'autre Français Jérémy Flores est en feu au deuxième tour face à l'Italien Leonardo Fioraventi. Grâce à 2 vagues notées à plus de 9 points, Flores cumule tout simplement le meilleur total du deuxième tour avec 18,77 sur 20. Les conditions deviennent quasiment parfaites, mais au round 3, toujours en format face-à-face et toujours à élimination directe, Flores se fait sortir par un Conor O'Leary en feu. L'Australien ici en rouge prend la meilleure vague du hit, notée 9,33. Malheureusement, Jérémy Flores ne fera pas mieux qu'un 6,27 et un 7. Il est éliminé de la Billabong Pro. Pour sa 9e année consécutive sur le main event, Michel Bourez espère faire un meilleur résultat que les fois précédentes. En début de matinée, pour le compte du deuxième tour, celui des repêchages, Spartan est opposé au Brésilien Jadson Endre, redoutable sur la gauche de Havet. Mais dans cette série, Michel garde les commandes. Il score un 7,07 et un 7,90 qui lui permettent de se qualifier de justesse. L'essentiel est cependant assuré. Spartan rejoint le 3e tour. Pour ce 3e tour, justement, qui se dispute dans l'après-midi, Michel Bourez patiente pour avoir les meilleures vagues et éviter ainsi une élimination. Face à lui, Conor Coffin, ici en bleu, n'a rien à perdre. Le rookie australien bat le Tahitien grâce à la meilleure vague de la série, synonyme d'élimination au 3e tour pour Michel Bourez. And Michel's one of my favorite guys on the whole tour. He's been like a brother to me and had some really good times with him. And I don't like surfing against him, and I want to see him do well, and I know he wants to see me do well. So yeah, it sucks when we get matched up against each other, especially here in Tahiti, you know. Somewhere I'd like to surf a final against him instead of round 3. T'as encore 4 étapes pour monter dans le top 10. Ouais, c'est comme ça, c'est la compétition. Ben, bon, maintenant, c'est de faire de son mieux. La nature n'a pas suivi et voilà. Les séries, ce qui est chiant, c'est que toutes les séries avant et après ont eu des très bonnes conditions, quoi. Donc, mon game plan était là. C'est juste que voilà, il y a eu un moment de pause et c'est comme ça, quoi. Merci Michel, bon courage quand même. À bientôt. Thanks. Ok les gars. La 7e étape s'arrête au bout du 3e tour pour Michel Bourez. Heureusement, il garde sa 13e place au classement mondial et peut désormais décompresser en allant à la chasse aux vagues sur les eaux de San Fenua. C'est mon Fenua, ma Polynésia, ma nation. This is for my island, mon paradis, ma belle Polynésie. Et comme l'on dit, la vie is better in Tahiti. Avec ses amis et Kevin, son petit frère, Michel part à la conquête des vagues autour de Tahiti, histoire de se changer les idées et de continuer à rester en forme physiquement. Quelques jours après son élimination, c'est sur les vagues d'un spot de la côte Est qu'il a décidé de s'entraîner. C'est juste histoire de surfer, d'essayer d'autres vagues, de profiter de ce vent, d'essayer de sortir un peu de son élément, quoi. Hein. J'ai trop l'habitude de surfer à Papara, sur la presqu'île, etc. Donc il faut que je bouge un peu et tenter autre chose ailleurs, quoi. Travailler ses manœuvres et s'entraîner sur des vagues médiocres, c'est essentiel pour Michel Bourez, qui partira dès le mois de septembre en Californie pour la 8e étape du WCT. Un rendez-vous qui s'annonce décisif et imprévisible pour le Tahitien, qui garde le sourire comme à chaque fois. Je commence à me focaliser sur la prochaine étape.
qui est à Trestle aux États-Unis. La seule vague ici qui se rapproche de cette vague, c'est Papara à Taharu, que je connais très bien. Et ça tombe bien, j'habite pas loin. Grappiller quelques places supplémentaires et se hisser dans le haut du classement, tel est l'objectif de Spartan, qui aura encore 4 étapes pour le faire. La dernière journée de la Billabong Pro Tahiti 2017 a lieu le dimanche même, au bout du 3e jour de compétition. La WSL a l'intention de tout boucler aujourd'hui et le responsable de production Jason Rem garde un œil attentif sur la qualité du live stream pour ce jour de forte audience. 4, 3, 2, 1, roll out that ticket. We're live. Here we go. We couldn't ask for anything better, to be able to be here on a weekend where around the world we've got our fans from, Tahiti and all the islands surrounding here, as well as Brazil, the United States, Australia, Europe. It's Sunday. People like to watch sports on Sunday, and hopefully they'll be watching us and seeing what we've got to offer today. Pour le direct intégral de la WSL diffusé sur Polynésie Première, une vingtaine de caméras est positionnée sur les meilleurs points de vue du spot de Te Ahupu'o. Parmi ces points de vue, le SCAF, une structure en bois d'une quinzaine de mètres, montée sur le lagon juste devant la vague qui déferle. Les pilotes de Tahiti Fly Shot ont la mission de fournir les images par drone en coordination avec la WSL. Mais ce matin, c'est un peu compliqué. Mike, it's impossible to fly because the weather is too... Yes, okay, I try later. Dès qu'on peut, on y va, mais on va pas non plus prendre trop de risques quand on peut pas, quoi. Ça sert à rien de faire tomber le drone dans la mer ou ailleurs s'il y a trop de vent et trop de pluie. Au deuxième étage, le SCAF accueille également les juges de compétition. Cette année, 2 Tahitiens, Heimata Carol et Yann Duazé, ont fait partie de l'équipe. C'est une grande expérience de juger les meilleurs surfeurs de la planète avec des juges qui font partie des meilleurs de la planète. Et ça permet pour nous beaucoup de progresser dans ce domaine. De toute façon, avec ce vent-là, la houle, elle pousse un peu, il y a une houle de vent qui pousse là, elle est pas mal. Même pas, c'est failli, il y a la houle de vent qui vient par le côté. Une journée décisive se profile pour nos juges tahitiens et pour toutes les équipes de la WSL, car le vainqueur de la Billabong Pro Tahiti sera connu en fin de journée. La 3e journée de compétition débute à 7 h avec le 4e tour qui se dispute à 3 surfeurs. Connor O'Leary, ici en bleu, et qui avait éliminé Jeremy Flores, a le couteau entre les dents. Mais dans cette première série, c'est l'Australien Owen Wright qui se qualifie directement pour les quarts de finale. O'Leary et le Brésilien Dantas doivent eux passer par le 5e tour de repêchage. La deuxième série du 4e tour est très relevée, avec notamment Matt Wilkinson et Gabriel Medina, qui est d'ailleurs sanctionné pour cette interférence. Une sanction heureusement sans gravité, car le Brésilien aura encore les repêchages pour se rattraper. Dans cette série, c'est l'Américain Kolohe Andino qui valide son billet direct pour les quarts de finale. Le champion du monde en titre, John Florence, éclabousse la 3e série de son talent. Il domine largement les débats avec un total de 15,76 sur 20. Face à lui, l'Australien Connor Coffin, ici en bleu, ne peut rien. Il devra passer par le round 5, tout comme son compatriote Julian Wilson. Te Ahupu'o réussit toujours autant à Johan Duru qui se qualifie directement pour les quarts de finale. Pourtant, il y avait face à lui Adrian Buchan, vainqueur de Te Ahupu'o en 2013, et Jordy Smith. Johan totalise un 12,33 sur 20, suffisant pour se qualifier. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes, du coup on a fait des scores sur des petites, donc ça faisait que changer parce que tout le monde essayait. Et du coup à la fin j'ai eu une dernière opportunité, j'ai fait un petit tube mais pas super, du coup je me suis dit bon faut continuer, j'ai fait un float à la fin, ils ont bien aimé, j'ai eu le score donc j'étais super content.
Le 4e tour à peine terminé, la WSL lance le 5e tour, celui des repêchages. Le Brésilien Wigoli Dantas, ici en bleu, crée la sensation en éliminant le numéro 1 mondial Matt Wilkinson. Comme l'année dernière, Wilkinson qui perd son statut de leader à l'issue de la Billabong Pro. Conor Coffin, qui avait éliminé Michel Bourez, sera lui aussi sorti au 5e tour. Face à lui, le Sud-Africain Jordy Smith réalise un meilleur combo. Malgré une vague notée 7,5 sur 10, Coffin doit s'incliner sur la note totale d'à peine un demi-point. Jordy Smith file donc en quart de finale. Dans la dernière série des repêchages, c'est un duel 100% australien entre Julian Wilson et Adrian Buchan, ici en rouge. Julian Wilson prend les 2 meilleures vagues de la série dans ce 8-0-7 obtenu grâce à une série de puissantes manœuvres. Il se qualifie pour les quarts de finale avec un total de 14-24 sur 20. À la mi-journée, les quarts de finale sont lancés par un duel entre Gabriel Medina et Owen Wright, 2 surfeurs qui excellent dans les tubes. L'Australien, de retour cette année sur le championnat, totalise un combo de 14 sur 20, insuffisant pour inquiéter Gabriel Medina et son 18 sur 20. Malgré une belle confrontation, c'est Gabriel Medina qui se qualifie pour les demi-finales et qui obtiendra dans le même temps le seul 10 sur 10 de toute la compétition. Le deuxième quart de finale oppose l'Américain Kolohe Andino, ici en rouge, au Brésilien Wigoli Dantas. Andino n'est jamais inquiété dans cette série. Il prend les 2 meilleures vagues de ce quart de finale et élimine Dantas. Dans le 3e quart de finale, c'est un duel entre 2 concurrents directs pour le titre mondial. John Florence, ici en rouge, est opposé à Jordy Smith en lycra bleu. Le Hawaïen prend les commandes de la série, mais Jordy Smith reste au contact. À quelques minutes de la fin, John est toujours devant et Jordy chasse le score. Mais à quelques minutes de la fin, Jordy Smith prend 7 vagues notées 8 sur 10, synonyme de qualification pour les demi-finales. Par la même occasion, il devient le nouveau numéro 1 mondial et portera dès la prochaine étape le maillot jaune. L'Australien Julian Wilson devait se méfier du Français Johan Duru dans le 4e et dernier quart de finale. Johan Duru en lycra rouge est moins en réussite que lors de ses précédentes séries. Il est éliminé au stade des quarts de finale. Il a gardé le pic au début, du coup il a eu un 8 d'entrée, ça l'a mis dans le bon rythme. C'était plus de la stratégie là. Contre les meilleurs, il ne faut pas se louper. J'avais eu de la chance, j'ai eu les vagues avec moi quand même toute la compète et je suis content, on finit 5e, franchement, je suis super content. Pas le temps de souffler pour les 4 derniers surfeurs encore en lice. Kolohe Andino est en difficulté face à Gabriel Medina. Le Brésilien enchaîne les tubes et les manœuvres dans cette première demi-finale, même si l'Américain en lycra bleu prend la meilleure vague. Il est malgré tout éliminé au profit d'un Medina aussi agile qu'un chat dans le tube de Have. Dans la deuxième demi-finale, c'est un duel de backsiders entre Julian Wilson, ici en bleu, et Jordy Smith, fraîchement devenu leader au classement mondial. Le Sud-Africain, ici en rouge, est éliminé, mais il reste numéro 1 mondial. Julian Wilson rejoint quant à lui Medina en finale. Mais avant de parler de cette dernière série de la compétition, place aux meilleures bouffes de cette année.
Le line-up de Teahup'o rassemble plusieurs centaines de personnes qui sont venues admirer le duel décisif entre deux des meilleurs surfeurs du monde. Gabriel Medina, ici en rouge, démarre très fort cette finale avec une vague notée 8,67. Derrière, il enchaîne avec un 9,20, des scores qui lui permettent de totaliser 17,87, quasiment impossible à rattraper pour son adversaire. Mais Julian Wilson a de la ressource et cette vague va d'ailleurs lui redonner un peu d'espoir. Après de 10 minutes de la fin, il score un 9,23 sur 10 en exploitant la vague jusqu'au bout. Un retour fracassant de Julian Wilson à ce moment de la finale et surtout, cette dernière vague apparue comme un cadeau du ciel et qui permettra à Julian de décrocher un 9,73. Malgré tous ses efforts, Medina ne fera pas mieux. Julian totalise le meilleur combo de toute la compétition et devient le nouveau prince de Teahup'o, le nouveau prince du spot du bout de la route.